Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je suis Brigitte Blas, nous sommes en Camargue. Nous sommes à la fois éleveurs de taureaux de race Camargue et cultivateurs de riz. Je vous présente mon petit-fils, Baptiste, qui a 3 ans et qui aide beaucoup son papy pour la culture du riz et pour les taureaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aider mamie à cuisiner? Je vais aider papy. Tu vas aider papy. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner une estouffade de taureau. C'est fait avec des joues de taureau. Bon, mais j'espère que vous aimerez ça. Bien, donc on va commencer par découper cette fameuse joue de taureau. Hein. On va la découper en cubes d'environ 3 cm. Oh, bon, on élève les taureaux pour la course camarguaise lorsqu'ils ne fonctionnent pas dans les arènes, lorsqu'ils n'ont pas de prédisposition pour la course camarguaise, eh bien, ils finissent malheureusement à l'abattoir. Dans une poêle, je mets un petit peu d'huile d'olive. Oh, c'est des recettes qui se transmettent en famille. Hein. Je pense que c'est maman qui a dû me la donner et voilà. Alors, certains la font accompagnée de pâtes. C'est un peu la raison pour laquelle on l'appelle l'estouffade. Nous sommes producteurs de riz. On l'accompagne de riz et bon, ça va très bien avec. Hein. Là, maintenant, je les mets dans la poêle, je vais les faire revenir. Je vais les faire un petit peu dorer. Hein. Ah, il n'y a que de la joue. Hein. Fais attention de ne pas te brûler, hein, Baptiste. Allez, c'est toi qui mets le sel. On ne va pas tout au même endroit. Hop, ça y est, c'est bon. Et là, le poivre. Allez, c'est pareil. Ah, on met du poivre un peu partout. Pas trop, c'est pas grave. C'est gentil. Allez. Quand c'est doré, mamie, elle les mettra tout dans la grosse cocotte. Et puis tu m'aideras à mettre l'oignon, à mettre l'ail, à mettre les herbes. On mettra du laurier, on mettra du thym. Elle est où la cocotte? Elle est là, c'est ça, regarde. C'est ça qu'on appelle cocotte. Pourquoi? Parce que c'est son nom. Pourquoi tu t'appelles Baptiste? Parce que... Eh bien voilà. La tour du taureau. La tour du taureau. Qu'on était mort. Eh oui. Et oui. Il n'est pas mort, on le mange pas. S'il n'est pas mort, on le mange pas. Maintenant, prendre un oignon. On va lui aussi le couper. On va mettre les ingrédients dans la cocotte. Hein, Baptiste? Tu vas aider mamie, hein? À la cocotte? Bien, tiens, l'oignon, tu le mets dedans. Oui. Allez, travaille un peu. Je mets un oignon. Tout dépend des quantités, hein, 1 ou 2 oignons. Celui-là était gros. Je mets de l'ail que j'écrase sommairement. De toute façon, ça va cuire tellement longtemps que... Ça s'appelle du thym. Alors ça, tu en prends une grosse poignée. Allez, fais-la tomber de partout. Voilà. Des épines. Non, c'est pas des épines. Frotte ta main. Du laurier, alors. On découpe en 2. Oui, si tu veux. On va mettre le vin. Un tiers. Ouah, des jus. Du jus. Je vais le faire mijoter pendant 1 heure, 1 heure et demie. On va le laisser faire. Voilà, je couvre. Une fois que la plaque sera bien chaude, je baisserai. Je vais mixer l'ail et l'oignon pour préparer mon riz. Voilà. J'ai mis la valeur d'un oignon et gousse d'ail. J'ai pas compté. C'est le secret des cuisines de grand-mère. Il doit y avoir 500 g de riz là, effectivement. Donc voilà. Je mets ça dans ma poêle.
Voilà, juste un peu, hein. C'est du bouillon. Hein. Ça fait, voilà, c'est du bouillon de bœuf. C'est toujours salé, ça. Donc, en général, je n'ajoute pas de sel. Et bien, on va laisser cuire. On va chercher papy? Oui. On le cherche, papy. On va chercher papy. Allez. Ça, c'est la marque de la manade. Et ça, c'est les couleurs de la manade. C'est la devise. Et les couleurs, c'est rose et blanc. Là-bas, Castor. Là-bas, c'est Agassou. Là-bas, c'est Rascaillon. T'as vu Rascaillon, là-bas? On a des joies. On a des joies lorsque l'élevage marche bien, lorsque les taureaux fonctionnent très bien dans les arènes, qu'on remporte des prix. Bon, ça, c'est quand même pour nous une récompense. Hein. On a aussi des peines, mais malheureusement, quelquefois des taureaux sur lesquels on compte en course qui se font blesser sur les pâturages. Il ne faut pas oublier que ce sont des bêtes qui sont sauvages, qui peuvent se battre entre elles, même quelquefois qui peuvent se tuer entre elles. Donc on pense plus au bon moment, c'est aux joies qu'au moment de galère et de peine. Déjà, le riz en Camargue, c'est la culture principale en Camargue, parce que c'est une culture qui nous permet de dessaler nos terrains, hein, parce que nous avons des terrains qui sont pratiquement au niveau de la mer. Le riz nous permet ça, parce que c'est une culture qui s'implante au printemps, et qui, pendant tout le stade de la culture, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la moisson, 3 semaines avant la moisson, il y a de l'eau qui rentre dans les rizières, puisque le riz coule dans l'eau, hein, et qui rentre en permanence, et donc cette eau pénètre dans le sous-sol. Mon estouffade. Elle est prête. Ah, c'est bien tendre, donc. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit!